Bonjour, bienvenue à vous, mes amis, les signes de la Vierge. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2023. Merci beaucoup d'avoir été présent durant toute cette année à mes côtés pour faire grandir cette chaîne. Merci de votre fidélité, de vos gentilles attentions, de vos commentaires toujours très bienveillants et de vos likes. Je vous rappelle, toujours très important pour que cette chaîne évolue, donc n'hésitez pas à mettre un pouce levé. C'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. Et puis si vous me découvrez, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Alors, nous allons donc commencer la vidéo pour vous, les signes de la Vierge en signe solaire, ascendant et lunaire. Tirage général, hein, bien sûr, vous le savez, hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos autres signes ascendants et lunaires pour avoir des informations complémentaires. Alors, on va commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir le fil rouge, l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce dernier mois de l'année. J'espère que cette année s'est déroulée du mieux possible pour vous. Une année assez lourde au niveau collectif. Alors, la carte qui est tombée, mais écoutez, c'est la carte du battleur. Donc, le battleur, ici, vous invite à un nouveau départ, hein, puisque c'est l'arcane 1, à démarrer quelque chose de nouveau, les vierges. C'est peut-être, ici, on vous dit, bon, c'est bon maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous avez assez appris, vous êtes assez formé, vous avez assez de connaissances pour mettre en application tout ce que vous avez accumulé comme savoir. Et maintenant, il est temps de le mettre dans la matière. Vous avez toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, c'est la bonne occasion, là. On arrive en fin d'année, donc évidemment, hein, ce sont des énergies qui sont un petit peu lisses, hein, donc c'est l'énergie de décembre qui peut aller jusqu'en janvier, donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en décembre et qui va prendre naissance en janvier, hein. Donc il y a un nouveau départ ici qui se profile à l'horizon. En tout cas, vous êtes prêts, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Allez, on démarre avec le tirage général, avec l'oracle des miroirs, hein, tableau en 9 cartes. Alors, la carte centrale du jeu, c'est la carte du compromis. Donc ici, il y a une énergie également pour certains d'entre vous, les vierges, d'accord. Vous allez signer peut-être un compromis, ça peut être un compromis de vente, hein, pour une maison, d'achat, vente ou achat de maison. Mais ça peut être aussi un accord, des négociations qui aboutissent. On signe un contrat, on se met d'accord. Ça peut être aussi une réconciliation. C'est en tout cas, voilà, on fait un effort, eh bien oui, on fait des compromis, hein, justement, pour trouver des accords. Donc ici, il y a des négociations, des choses qui commencent à prendre place. On met des arrangements. Voilà, on trouve des arrangements sur ce mois de décembre. Allez. Alors, nous avons la carte du travail. Donc, il peut y avoir ici, hein, avec le compromis, une signature, un contrat de travail aussi, hein. Il y a des choses où on se met d'accord. Ah bah, voyez, en plus, j'ai la carte du contrat qui arrive, hein, donc vraiment... Ah, par contre, on a la carte de la trahison. Attention. Ensuite, le temps. Donc, le compromis, on l'a vu. Ah,
l'échec, la naissance, le verdict et la tranquillité. Bon, alors, ici, il y a plusieurs messages. On peut avoir ici des négociations, des accords, des compromis, des choses qu'on essaye de mettre en place depuis longtemps, qui ont pris du temps, qui prennent du temps. Ça fait un petit moment que vous travaillez peut-être sur un contrat, sur peut-être une réconciliation avec quelqu'un, où vous cherchez à mettre en place des négociations, des arrangements, une entente, des concessions. Voilà, vous essayez d'arranger les choses. Mais malheureusement, on vous dit que pour ce mois de décembre, ça ne marchera pas. Donc, il y aura un échec ici. Hein. Donc, euh, attention, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'aller, de faire des efforts aussi, hein, et qui va pas du tout aller dans votre sens. Alors, ça peut être en effet par rapport à un contrat de travail, une signature, hein, puisqu'on a la carte du travail, ça peut être en lien avec le travail. Ces négociations, ce compromis, cette entente que vous essayez là de négocier depuis longtemps, par rapport à la signature d'un contrat de travail, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être changer de poste, essayer de trouver des compromis par rapport à quelqu'un qui vous a demandé, je ne sais pas moi, peut-être de travailler davantage à la maison en télétravail, mais c'est compliqué, donc vous essayez de trouver des compromis, ça traîne, etc. Ou alors quelqu'un que vous essayez peut-être aussi... alors, ça peut être un contrat, une signature pour aussi terminer hein, un contrat de travail. On se quitte comment dire, en bonne intelligence, hein, sans rentrer dans une procédure. On trouve un arrangement, on trouve un compromis. Ça peut être une rupture conventionnelle aussi, hein, mais... J'ai l'impression que voilà, ça traîne depuis longtemps et en fait, la personne ne va pas faire d'effort. Hein. Il y a cette notion de trahison, de coup de couteau dans le dos, là, où le compromis ne va pas du tout être trouvé. Elle va essayer de vous faire croire qu'elle est prête, cette personne, à mettre justement en place une conciliation, à trouver des ententes, un win-win hein, où chacun est gagnant de son côté et puis finalement elle va vous tirer un coup de couteau dans le dos et puis ça va être voué à l'échec tout ça. Hein. Mais bah, écoutez, c'est la vie, hein, il y a des choses qui se terminent comme ça. Et puis bah, du coup, il va y avoir une décision qui va être prise. Hein. Il y a un verdict qui va tomber ici. Alors ça peut être en effet au niveau du tribunal, hein, il peut y avoir un prud'homme. Peut-être que couteau dans le dos, ça va être ça. La personne va vous emmener au prud'homme et que il n'y aura pas de compromis de trouver. Ce sera voué à l'échec. Mais on vous dit que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, puisque vous allez repartir sur quelque chose de nouveau ici. Hein. On a la naissance de quelque chose d'autre. Hein, et puis, vous allez retrouver la tranquillité. Hein, à la fin du mois de décembre, ce dossier-là, il va se clôturer. C'est peut-être un dossier qui traîne depuis un petit moment, les vierges, de ce compromis, cette chose-là qui tourne autour du travail. Hein, et puis, bah, à la fin du mois, la décision va tomber. Hein, peut-être en effet une décision qui va être... voilà, on ne trouve pas d'arrangement. C'est le tribunal ou les prud'hommes qui vont décider à votre place. Hein. Mais prenez-le vraiment, comme je le disais, hein, d'où la carte du nouveau départ. Hein, c'est la même que la naissance. Voilà, c'est un mal pour un bien. Les choses vont s'arrêter, on va clôturer ce dossier. C'est la fin de l'année, on ferme les dossiers
pour redémarrer janvier sur de nouvelles bases. Hein. Il y aura la naissance, un nouveau départ ici. Hein. Et vous allez retrouver la sérénité et le calme par rapport à ce dossier-là qui commençait sérieusement à vous prendre la tête. Hein. Hein. Donc, et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi un travail, hein, un nouveau travail qui va arriver ici. Hein. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein, qui va tomber là sur ce mois de décembre. Un nouveau départ dans le travail aussi, ça peut être ça. Hein. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau poste. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là pour certains. Hein. Et puis pour d'autres, en effet, hein, il va y avoir un contrat, un compromis qui va tomber ici. Hein. Mais vraiment, le message principal, c'est quand même celui-ci. C'est on cherche depuis longtemps une entente, un compromis avec quelqu'un qui est dans le milieu du travail, là, et puis ben, on n'arrive pas à trouver. Donc, le tribunal va prendre la décision à votre place, c'est voué à l'échec, il y a eu un coup de Trafalgar, on vous a mis un coup de couteau dans le dos, terminé, basta, et on passe à quelque chose de nouveau à la fin de l'année, et vous allez retrouver cette sérénité-là pour redémarrer en janvier sur de bonnes bases. Voilà, au niveau général. J'espère que ça aura parlé à une majorité d'entre vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, toujours très intéressants. Allez, on regarde le sentimental maintenant avec les anges de l'amour. Tableau en 9 cartes également. Alors, la carte centrale, c'est la carte de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous invite également, peut-être pour certains signes de la Vierge, à prendre un petit peu votre mal en patience, si je puis dire. N'allez pas trop vite en besogne dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez encore des choses à régler avant de vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être des blessures, peut-être pardonner quelque chose pour mieux avancer. L'univers ici vous a ouvert, vous ouvre des portes pour avancer dans votre vie sentimentale, mais c'est aussi à vous de faire un travail. Hein. Ça ne va pas venir tout cuit comme ça. La personne ne va pas venir sonner à votre porte, hein, sauf si c'est le livreur de pizza. Mais sinon, ici, vraiment, faites un effort, prenez le temps petit à petit. Hein. Il y a des choses encore à régler, quelques étapes à passer avant de vous engager peut-être dans une relation un peu plus stable et durable. Hein. Donc là, c'est peut-être plus au niveau des célibataires hein, qui avaient subi une rupture, qui avait peut-être un peu de mal à retrouver quelqu'un. On vous invite vraiment à faire un effort hein, et à travailler sur vous, hein, à respecter certaines étapes, un peu comme un deuil, hein, pour guérir et avancer sur cette nouvelle rencontre qui peut arriver. Pour vous qui êtes en couple, les vierges, peut-être aussi, avez-vous des petits efforts à faire dans votre vie de couple pour raviver la flamme, pour voilà, retrouver une certaine harmonie. Allez, on regarde les autres cartes. Facteur religieux. Exprimez votre amour. La chimie. Apprenez à vous connaître mutuellement. Faites un effort. Nouvel amour. Laissez vos amis vous aider. Cela vaut la peine d'attendre. Et libérez-vous. Bon, ben écoutez, il y a quand même pas mal de choses ici. Hein. Donc pour certains, en effet, hein, il y a un nouvel amour qui va arriver déjà. Hein, il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments amoureux. Ça va être une histoire plutôt, une forte attraction. Hein,
il y a de la chimie. Donc, ça peut être un petit coup de foudre, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Euh, donc, peut-être que vous pouvez faire le premier pas, hein, mes amis les vierges. On vous dit, exprimez votre amour. Donc, peut-être que de ce côté-là, si vous avez rencontré quelqu'un là sur ce mois de décembre avec qui il y a une forte attraction magnétique, on vous invite à faire le premier pas, à oser aller discuter et à exprimer un petit peu ce que vous ressentez à cette personne, hein. Donc, c'est peut-être justement faire un effort aussi pour vous, hein, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être un petit peu contre nature pour vous, hein. Vous êtes un peu timide. Il y a peut-être des choses ici où c'est un peu compliqué pour vous de faire le premier pas. Donc, on vous invite peut-être à faire un effort de ce côté-là, hein. Et puis, si vous rencontrez quelqu'un euh, qui c'est aussi faire l'effort de ne pas aller trop vite dans la relation, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas aller tout de suite vers l'engagement, le Pacs, le mariage, vivre ensemble, etc. Non, là, on vous invite quand même à vous connaître mutuellement, à prendre le temps de discuter, peut-être même de révéler à l'autre des petits secrets de votre façon d'être, etc. Hein, donc, ici, peut-être que vous avez besoin si vous rencontrez quelqu'un, vraiment de faire l'effort, justement, de respecter certaines étapes également dans la relation. C'est-à-dire ben, de faire connaissance en sortant, en allant au cinéma, en allant boire un verre, en allant au restaurant, de découvrir un petit peu les goûts de l'autre. D'accord? Vraiment, prenez le temps. Partir un week-end, et puis après on part en vacances, un peu plus long. Voyez, vraiment, ne pas se précipiter dans la relation, hein. Et puis pour d'autres, en effet, il peut y avoir une forte attraction magnétique, hein, une rencontre un petit peu chimique comme ça, un petit coup de foudre. Donc lancez-vous. Alors il y a peut-être en effet des facteurs qui peuvent vous bloquer, des petites choses, donc votre timidité par exemple, ou aussi le fait que peut-être que la personne n'est pas de la même religion que vous, hein. Il peut y avoir un facteur religieux ou la voie spirituelle qui peut être différente, des choses qui peuvent vous bloquer de ce côté-ci. Donc, il est possible que l'attraction soit faite, vous rencontriez quelqu'un qui soit un peu d'une autre culture, hein, que vous, mais ça va être magnétique. Et là, je vous invite à exprimer et à faire le premier pas, si c'est le cas. Et puis pour d'autres qui n'êtes pas encore tout à fait prêts, il y en a d'autres là, d'autres signes de la Vierge qui ont un travail à faire sur eux. D'abord, à vous libérer, à reprendre le contrôle de votre vie. C'est-à-dire que peut-être vous tournez un peu en rond, ou vous faites un peu, peut-être, vous êtes dans une certaine codépendance, par exemple, affective. Vous avez des schémas répétitifs dans votre vie amoureuse. Il y a des choses ici, vous avez besoin de libérer, peut-être de pardonner aussi, pour apprendre et mieux avancer. Il y a quelque chose à guérir. Peut-être aussi se libérer d'un ex. Si vous avez rompu il n'y a pas très longtemps, vous avez encore un petit peu de mal à l'oublier, à passer, à clôturer ce dossier, hein. Vous ne pourrez pas avancer si vous ne clôturez pas ce dossier. Donc là, il y a quelque chose à libérer, hein, parce que vous tournez en rond. Et pour cela, peut-être que vous pouvez laisser vos amis vous aider, hein. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous avez peut-être besoin d'aide, hein, c'est parfois difficile, hein, d'avancer dans une relation. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre.
Donc, soyez patient, encore une fois, hein, faites un effort. Il y a quelque chose de nouveau qui va sans doute se présenter. Mais là, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous avez des choses à guérir. Et puis surtout, un dossier à clôturer, j'ai l'impression. Hein, pour justement redémarrer sur quelque chose d'autre, hein, de nouveau. Mais vous ne pourrez pas démarrer quelque chose si vous ne fermez pas la porte. Hein. On ne peut pas ouvrir une deuxième porte. Il faut en fermer une, sinon ça fait des courants d'air. Hein. Donc, il faut fermer une porte avant d'en ouvrir une deuxième. Donc là, les vierges, il faut vraiment vous libérer. Peut-être, en effet, c'est ça qui me vient hein, d'une ex de cette histoire qui est terminée. Faites-vous aider si besoin par vos amis ou un thérapeute, pourquoi pas. Parce qu'on vous dit, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. L'univers est en train de vous préparer quelque chose, mais ce n'est pas encore le bon moment parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Hein. Donc, clôturez ce dossier et puis sur peut-être janvier, en tout cas 2024, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau sentimental. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, mes amis les vierges. Bon, vous avez un petit peu de travail, mais ça se présente plutôt bien. Allez, on termine par un message du petit oracle des heures miroirs. Pour voir, voilà. Nous avons la carte de la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir et tu es sur la route du succès. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ce message, mais en tout cas, moi, il me parle énormément. Merci. Voilà, mes amis, les signes de la Vierge, je vous embrasse. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année et fin de Noël. Et j'espère vous retrouver en 2024. Je vous embrasse. Bye bye.